Cette importante manifestation que je magnifie est un des jalons de la nouvelle politique de l'École supérieure polytechnique, axée sur le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation et motivée par le service à la communauté. Événement annuel phare de la vie de l'école, il représente un cadre par excellence qui permet aux étudiants de mettre en exergue leur ingéniosité scientifique et technologique, mais aussi et surtout de montrer leur talent d'entrepreneur par la mise en pratique de leur acquis pédagogique. Ce salon, rappelons-le, est aussi l'occasion de rencontres permettant de porter à la connaissance du public les différentes réalisations faites par les chercheurs de l'école, pairs comme pairs, et d'échanger avec les autorités étatiques, universitaires, les partenaires et professionnels de la vie socio-économique nationale. En effet, autour du thème de cette année, innovation et entrepreneuriat durable, il s'agira pour les participants, l'École supérieure polytechnique, bien sûr, le secteur privé et public, les institutions et autres, de discuter, d'échanger et de définir les axes prioritaires pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Il devra permettre d'adopter des usages pratiques qui s'alignent parfaitement sur les priorités et besoins de notre économie nationale. Je pense, entre autres, au PAPS 2A du PSE et les objectifs de développement durable, ODD du millénaire. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ce salon, au-delà d'être un prétexte pour l'organisation des assises de l'entrepreneuriat et de l'innovation durable, a pour objectif majeur l'élargissement du cadre de discussion avec d'autres acteurs et secteurs. Mais également, il doit permettre de réfléchir et de poser les jalons d'une innovation durable et responsable de l'environnement, de l'éthique et de la santé. De même, compte tenu de la croissante demande d'emploi à laquelle l'État et tous les acteurs économiques essaient d'apporter des solutions efficientes et pérennes, nous tous, nous connaissons les différents projets de l'État, l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République avec Réunion Ndaoumi. Je disais que cette approche permettra de lutter efficacement contre certains fléaux qui gangrènent notre société, qui, je le rappelle, dispose fort heureusement d'une jeunesse ingénieuse et motivée. Nous espérons aussi que toutes ces innovations que nous espérons et que nous voyons aujourd'hui seront véritablement exploitées par nos ingénieurs, encadrés par des enseignants, pour créer de la croissance dans nos pays. Elles doivent servir aussi aux populations qui en ont vraiment besoin pour améliorer quantitativement et qualitativement leurs conditions de vie et ce pour l'émergence du Sénégal, pour laquelle nous œuvrons tous. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui la formidable inventivité de nos étudiants. La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Cette phrase de Beaumarchais révèle l'essence même de l'esprit d'entreprise, l'audace. L'audace est une qualité que l'on prête à la jeunesse, ce temps des possibles où tout s'accélère. C'est pourquoi le terme étudiant, entrepreneur résonne comme une opportunité. L'opportunité, donc, de conjuguer énergie, enthousiasme, imagination, savoir, découverte, et de les voir prendre corps dans l'entreprise. Cette force de transformation sociale, elle-même créatrice d'emplois, de services et de valeurs. Sachez que la vitalité économique de notre pays repose sur le dynamisme de nos entreprises. Et la santé de notre pays, donc qui repose, et la santé de notre économie, ne l'oublions pas, est aussi
celle de la société. Créer la richesse, créer de l'emploi, c'est permettre à chaque citoyen de trouver sa place et de se sentir lié au destin national. Chers étudiants, tels sont les défis que le pays attend que vous releviez. Toujours, chers étudiants, je me suis demandé en préparant cette intervention, en tant qu'ancienne de cet établissement, quel message ou conseil j'avais le plus envie de vous donner, quelle expérience j'avais envie de vous transmettre à la lumière de mon parcours personnel et professionnel. Le diplôme est certes important. Toutefois, il ne s'agit que d'un outil. Mais le plus important est ce que l'on sécrète avec l'outil. Aussi, permettez-moi, chers étudiants, de vous transmettre deux grands messages. Le premier message est celui des conditions de la réussite. Pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l'action et de son utilité, car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous guident ou elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets utiles à notre société. Deuxièmement, pour réussir, il faut l'engagement, car les plus beaux et grands projets, les plus séduisantes stratégies ne sont rien ou restent de pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Le second message que je voudrais aborder avec vous, chers étudiants, se rapporte aux qualités personnelles et aux valeurs qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces. Il vous faut faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. L'humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Sachez surtout que vous pouvez beaucoup plus que vous croyez, chers étudiants.